Vous allez bien? Bienvenue à vous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore pour aborder avec vous et par l'intermédiaire des guides différents aspects de notre vie, peut-être aussi avoir quelques prédictions concernant notre propre devenir, notre propre épanouissement personnel. Merci à vous pour tous les commentaires que vous me laissez sous chacune des vidéos. Comme j'ai pu vous l'expliquer, pour le moment, malheureusement, je ne peux pas reprendre donc notre rubrique de cœur à cœur, la réponse à vos commentaires, et sachez que je lis absolument tous vos messages, tous vos commentaires. Petit like et petit cœur mis sous chacun donc de vos messages. Je vous invite par ailleurs à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis à activer dans ce cas la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Compte tenu pour le moment de la chaîne quelque peu désorganisée, compte tenu donc des circonstances que nous avons, dans lesquelles nous sommes sans couverture réseau, sans couverture internet. En tous les cas, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre votre apéritif après une journée peut-être bien chargée, avec le retour du soleil pour notre plus grand plaisir. Retour du soleil, et puis retour également aujourd'hui de Malvina, qui avait très envie de vous retrouver. Donc Malvina qui est en obsidienne acajou, et nous avons également le plaisir aujourd'hui de retrouver Octave, donc qui est en sélénite, et je pense que vous l'aurez compris. Je vous propose aujourd'hui de reprendre nos guidances à choix. C'est-à-dire ici que je vais vous inviter à suivre votre intuition pour vous diriger soit vers Malvina ou pour vous diriger tout simplement vers Octave. Nous commencerons par le message de Malvina, et puis ensuite nous verrons tranquillement le message qu'Octave a à vous transmettre en ce mardi soir. Alors, le tapis étant bien molletonné, donc est-ce que tu veux tenir? Oui, donc vous retrouvez nos deux compagnons lumineux. C'est par leur intermédiaire que je vais tout simplement pouvoir vous transmettre leur message, et avec bien sûr les énergies des guides, de mes guides. Pour cela, je pense qu'aujourd'hui on va prendre l'oracle intuitif. Ça faisait quelque temps qu'on ne l'a pas utilisé, et puis on va faire un message en 3 cartes. Donc on va reprendre l'oracle intuitif, et puis peut-être les messages des étoiles. J'hésite encore entre deux. Dites-moi. Ok, pour Malvina, donc on sera avec l'oracle intuitif et le Mystical Wisdom. Quant à Octave, nous serons avec l'oracle intuitif et les messages des étoiles. Peut-être que ça peut aussi vous aider dans le choix que vous avez à faire, donc entre Malvina ou Octave. Et nous commençons bien sûr sans plus attendre, sans plus tarder. Nous commençons tout de suite notre émission quotidienne, notre émission du jour. On va reprendre tranquillement dans notre forme, on va dire,
plus classique, dans la forme qui a fait aussi que vous m'avez connu justement de cette manière-là, avec les messages à choix, les guidances à choix multiples. Eh bien, nous y allons, on y va. Nous allons commencer bien sûr par Malvina. Donc, Octave, je vais te décaler tout simplement. Et on te retrouve tout de suite. Alors avec Malvina, voyons voir ce que Malvina a à vous transmettre en ce mardi soir. Et on commence avec l'oracle des énergies fantastiques, comme hier, pour regarder un petit peu quelles sont les énergies et quelles sont les énergies qui pourraient correspondre finalement à cette créature fantastique qui pourrait très bien vous accompagner, qui pourrait être avec vous. Et on va regarder un petit peu. Hier, nous avions la sylphide. Et aujourd'hui, avec Malvina, donc nous allons voir. Et puis on fera la même chose avec Octave. Et nous commençons par donc une carte. On va commencer déjà par une coupe. Tac, tac. Ok, et Malvina me demande de prendre le dé pour me désigner la carte qu'elle souhaite donc utiliser. Et nous sommes avec la 4e carte à partir du dessus, donc du paquet. 1, 2, 3 et un 4, ça sera celle-ci. Alors, Malvina, notre chère Malvina. Les étoiles attendent, attendent que tu leur transmettes la carte que tu as choisie pour eux. Nous sommes avec la carte du mage. Très 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 jolie carte. Hein. La carte du mage, c'est la carte 30. Et le mage en lui-même, bon, c'est une personne âgée et précédemment magicien. C'est par l'acquisition de grandes connaissances, utiliser la magie, donc à son plus haut niveau. Il a une vision à la fois philosophique de la vie, de la nature et des forces de la magie. Les mages sont souvent également des conseillers dans les légendes. Hein. Alors le mage représente ici celui qui peut vraiment agir de façon quasi magique sur la matière ou les événements et vaincre les éléments adverses. Il indique que la confiance est en vous, ou alors il vous indique à retrouver justement la confiance nécessaire pour pouvoir utiliser cette magie dans votre propre réalité, dans votre propre quotidien. Vous êtes conscient du fait que vous pouvez faire ce que vous voulez de vous-même, que ce soit pour vous dépasser ou pour ralentir les choses. Et vous avez pleinement conscience de la responsabilité dans vos actes et vous vous sentez capable de résoudre n'importe quel problème. On attire mon attention sur cette notion très importante de la confiance en soi qui s'acquiert et se travaille. Et vous avez mis en application, et vous mettez en application des moyens concrets et vous parvenez, ou vous parviendrez, à vous familiariser justement avec vous-même. Vous connaissez vos limites, vos atouts et vos faiblesses, et vous avez acquis bien plus d'aisance et de maîtrise de vous. Vous êtes parvenu à travailler avec succès cet acte, je dirais, d'éveil, et vous l'accompagnez d'une pratique quotidienne qui consiste à savoir ce qui est vraiment, qui vous êtes vraiment, et à connaître votre être intérieur. Peut-être que pour certains ou certaines, vous pensez que vous n'y êtes pas encore arrivé totalement, mais en tout cas, vous avez déjà parcouru une bonne route et vous êtes toujours sur le bon chemin. Donc, il est important de préserver, de cultiver aussi cette confiance en soi pour pouvoir être dans l'harmonie, pour pouvoir être en phase aussi avec
ce que nous souhaitons et ce que vous souhaitez peut-être voir se matérialiser, voir au niveau de votre quotidien, voir se réaliser. Hier, on parlait de la réalisation des vœux, et là, on est dans ce renforcement, et peut-être ce besoin de renforcement aussi de votre propre confiance. Il peut y avoir des éléments qui, par moment, font que vous n'y croyez plus vraiment. Ou alors vous y croyez sans trop y croire. Puis vous vous rendez compte qu'il y a quand même des difficultés, qu'il y a des blocages. Tout simplement parce que, pour le moment, et je pense de manière épisodique, vous ne vibrez pas sur votre propre vibration. Et il est important de continuer à cheminer en conscience, à prendre conscience pleinement de vos atouts, de vos qualités, de vos attentes, et peut-être à requalifier finalement vos attentes, vos priorités. Le mage, vous avez cette magie en vous, et cette magie ne demande finalement qu'à s'exprimer. La magie ne va pas s'apprendre bien sûr dans les grimoires, elle fait partie intégrante de nous, et elle est vraiment l'une des vertus que nous pourrions attribuer à notre être. On va regarder maintenant avec... Mettez de la magie. Malvina me dit, mettez de la magie dans vos vies. On pourrait parler de l'alchimie aussi, bien sûr. Cette capacité que nous avons à retrouver et à transmuter nos propres zones d'ombre pour qu'au lieu de nous réfréner, de nous bloquer, elles nous permettent d'avancer vers ce que nous souhaitons voir se matérialiser. On me parle de la force. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la force. Je vous la montre. La force. Et Malvina me dit que vous avez, contrairement à ce que vous pourriez penser, plus de courage, plus de force que ce que vous semblez bien vouloir vous avouer. Cette force, elle passe et elle va de pair avec la confiance en soi. Comment pourrions-nous nous sentir forts si nous n'avons pas cette confiance nécessaire, la foi? La confiance nous porte, la confiance nous permet aussi de passer à l'action. Alors, la force ne veut pas dire que nous allons faire les choses avec force, avec fracas, loin de là. La force, c'est tout simplement le renforcement aussi du pouvoir de décision, du pouvoir personnel et du pouvoir de notre propre, je dirais, de notre propre détermination. Et on va prendre 3 cartes. Une, 2. Malvina, je vais te mettre ici, face à nos amis. Et 1, 3. Ok. Et nous allons compléter. Nous avons dit donc, je ne sais plus si on avait dit le Mystical Wisdom ou le message des étoiles. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. On va prendre les messages, l'oracle, les messages des étoiles. Et on va regarder un petit peu ce que Malvina a à nous transmettre. Alors, je vais faire la coupe. Touc.
pour tes 3 cartes, tu veux le dé, d'accord. Alors, pour la première carte, à partir du dessus du paquet, dis-moi laquelle tu aimerais. La 5e. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Les 4, je les remets en dessous. Pour la deuxième carte, s'il te plaît, qu'est-ce que tu aimerais? Quelle est la carte que tu aimerais utiliser? La carte 2. 1, 2. Ok. Et pour la dernière, la troisième, au niveau des points peut-être négatifs, des perturbations, ce que nous sommes amenés à travailler ou à renforcer, est-ce que tu peux m'indiquer la carte que tu souhaites utiliser? La carte 3 également. 1, 2 et un 3. On est bon. On y va. On regarde tout ça. Ici, je vous explique comment les choses se passent. C'est pas présent, non, passé, présent, futur. Hein. On est dans les points négatifs, dans les points positifs. Les points négatifs, c'est que nous sommes amenés à travailler. Ça, ce sont nos ressources. Et la synthèse de tout ceci. On me parle de quoi? On me parle de la vieillesse. La vieillesse, c'est quelque chose qui s'amenuise, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui arrive à terme, peut-être fin de cycle, et on s'ouvre justement à la nouveauté, et ceci, il y a de la nostalgie. Ok, une forme de nostalgie peut-être par rapport à des choses en lien avec le passé, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours de purification aussi par rapport à ça. La nostalgie, on me dit la nostalgie des moments passés. Alors, au niveau, je dirais, au niveau positif, la nostalgie, ça peut être l'amour que nous portons aussi dans un temps ancien. On peut se laisser inspirer aussi par celles et ceux qui nous ont accompagnés, qui sont à nos côtés. Nous sommes leurs propres héritiers, un héritage à la fois individuel. Nous continuons de porter leur propre lumière et à témoigner justement de leur lumière. Mais ceci dit, il est important justement aujourd'hui de pouvoir incarner qui vous êtes au plus profond de vous-même, sans être ou sans vous comparer à ce que vous étiez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, au niveau de la nostalgie, pour certains ou certaines personnes, une nostalgie presque de leur propre capacité, comme si finalement on se disait oui, mais avant j'étais capable de, je pouvais faire ceci, aujourd'hui je n'en suis plus capable, je n'ai plus la même force physique, je n'ai plus le même tempérament, et je me limite, ou je me sens limité peut-être, et il y a des choses que j'aimerais mettre en place, mais je n'en suis pas capable. Là, on revient sur cette notion primordiale qui est celle de la confiance en soi. Bien sûr que au fur et à mesure de notre propre progression personnelle, au niveau de l'âge, on n'est pas, on va dire, à 60, 70 ans, ce que nous étions à 20 ou 30 ans. Mais tout ceci fait partie fait partie de votre propre histoire. Et vous regardez plutôt finalement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et si vous percevez finalement, et si vous, je dirais, si vous vous projetez par rapport au temps qui reste, peut-être par rapport à votre propre cheminement, par rapport à l'âge, par rapport... c'est sûr que ça ne va pas aller pour vous réconforter. Maintenant, le plus important, c'est d'être dans l'ici et maintenant, de prendre conscience aussi de tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Effectivement, comme
tout est en perpétuel mouvement, vous ne pouvez pas être aujourd'hui ce que vous étiez il y a 20 ou 30 ans. Il est temps de mettre un terme justement à la nostalgie aussi, de façon à pouvoir alimenter votre âme de tous les beaux souvenirs que vous vous êtes créés, que vous avez avec vos proches, qui sont en vous et qui sont votre véritable trésor. Il n'y a pas de regret à avoir. En tous les cas, la nostalgie. On peut être tous nostalgiques. On peut tous passer par des moments de nostalgie. Ça fait partie intégrante de nous. Le fait aussi de se sentir nostalgique n'est pas une faiblesse. Loin de là. C'est la récurrence. C'est ce qui est de l'ordre des moments que nous avons passés, des personnes que nous avons connues et avec lesquelles nous avons partagé tellement sur notre propre histoire, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, que ce soit des membres de la famille, des amis. Nous sommes tous et toutes porteurs de ce témoignage incroyable de notre histoire de vie, de leur histoire de vie, et en ça nous sommes leurs dignes héritiers. Donc les guides, et Malvina nous dit, afin de pouvoir retrouver cette confiance nécessaire, il va être important aussi de pouvoir continuer à travailler notre ancrage et à regarder non pas derrière soi, mais devant soi, dans le temps et dans le moment présent. Qu'est-ce que nous devons finalement, et qu'est-ce que nous sommes amenés à travailler plus que jamais? La force, retrouver cette force nécessaire dans l'acceptation finalement de ce qui est. Et nous avions la carte du mage qui nous parlait de la magie. La magie, elle est là. La magie, elle est à vos côtés, elle est en vous. Elle est en vous. La magie est importante. Elle est très importante. On va regarder par rapport aux mots-clés justement de la magie. Elle nous envoie sur beaucoup de choses. Elle nous envoie sur un certain nombre de points. C'est l'imagination, la beauté. Et on nous dit que les fleurs, finalement, c'est un message de la lumière, hein, que les fleurs sont les bijoux de la nature et en sont les faits cachés. C'est très joli ça. La beauté se révèle dans la simplicité du cœur, la simplicité finalement. On peut me dire que il y a des difficultés à accepter la modestie, l'humilité, puisque pour certaines personnes, ces points-là, ces notions, pourraient être considérés comme des signes de faiblesse. Alors que non. La force, on ne se force pas. On reste à l'écoute de soi. Et plus on voudra forcer les choses, plus on voudra aller à l'encontre finalement de notre propre rythme, de notre propre vitesse de croisière, et plus cela ne pourra pas être synonyme d'un épanouissement personnel. Parce que tout à l'heure, Malvina me disait que pour certaines personnes aujourd'hui, il est difficile de pouvoir s'aligner sur sa propre vibration. Il y a beaucoup de choses là qui vous traversent en ce moment, de la mélancolie, du spleen, l'absence, on me parle de l'absence, une absence. Vos absents fait que vous le vivez peut-être comme un manque. Or, ce n'est pas un manque à partir du moment où l'on sait que après, dans les choses qui se sont terminées, au niveau des existences de vie, au niveau des parcours de vie, quand on sait que nos proches, certes, physiquement, ne sont plus à nos côtés, mais continuent leur propre cheminement de l'autre côté du voile.
et nous envoie aussi des signes, de la magie pour colorer nos vies, pour nous montrer si nous sommes sur le bon chemin ou non. On nous dit ici que nous sommes sur le bon chemin et que vous êtes sur le bon chemin. Je dirais s'il fallait augmenter un curseur, c'est le curseur de la confiance. Cette confiance, retrouver confiance en soi pour pouvoir cheminer en conscience, vous ouvrir et vous ouvrir non pas avec le mental, mais avec le cœur. Continuez à planter, continuez à cultiver, continuez à entretenir la flamme, votre flamme, pour retrouver une pleine conscience, une pleine confiance en vous-même. Quel est le résultat ici de tout ceci? On parle du foyer, de la maison, des racines, hein. L'ancrage est important. Vous ne le voyez pas très bien, mais la maison, ça peut être le corps aussi, hein. Et on me dit qu'actuellement, vous vivez une période de pleine introspection, avec très certainement des remises en question, avec... c'est le côté yin qui est très ancré chez vous, pour le moment. C'est tout ce qui est de l'ordre de la réception, de la sensibilité, de la négativité et de l'ombre. On nous dit que autant l'instinct est primaire, l'émotion elle est humaine et l'intuition elle est divine. L'intuition fait que c'est cette petite boussole intérieure, hein, cette petite voix intérieure qui nous mène là où et qui nous apporte des informations tellement précieuses au quotidien. Ce qui est assez surprenant finalement, d'une certaine manière, c'est qu'il y a eu à un moment donné une avancée, une progression chez vous, des prises de conscience, mais il y a aussi un enfermement dans vos pensées, presque des pensées obsédantes. Et ces pensées qui vous traversent, qui sont des pensées limitantes, fait qu'on vous invite à remettre de la magie et à retrouver cette force nécessaire pour continuer votre travail d'ancrage. Vous êtes là en train de vivre très certainement et de prendre conscience d'un certain nombre de choses qui vont contribuer et qui contribuent à votre propre développement personnel. Mais pour cela, vous devez vraiment continuer à croire en vous, en votre propre capacité, pour retrouver finalement votre propre vibration. Et le fait de retrouver votre propre vibration fera que progressivement, c'est la vision du monde qui va, votre vision du monde qui va changer, puisque cette vision finalement de vous-même aura changé. Ce sera renforcé, énergétiquement parlant, vous offrant tellement de bienfaits, tellement de... C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire finalement. Et que vous pourriez faire aussi à celles et ceux qui ont joué un rôle, peut-être dans votre propre développement en tant qu'enfant. La maison. La maison est un lieu très important. Il peut y avoir aussi un lien avec un lieu de vie qui a fait partie de votre histoire personnelle, avec un jardin, avec des fleurs, hein. On parlait des fleurs tout à l'heure. Tout ça doit vous porter. Tout ça doit vous porter. Et il ne doit pas y avoir de regard nostalgique par rapport à ça. Vous dire, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de vivre ça. Ce que j'ai vécu, je le garde en moi. Ce sont mes
mes plus belles richesses, ma plus grande richesse, finalement, fait que j'ai connu ceci, j'ai connu telle ou telle chose, ce qui m'a permis aussi d'être la personne que je suis aujourd'hui. Alors, oui, je peux passer par un moment de flottement, un moment où ça brasse beaucoup, émotionnellement parlant, mais en moi sommeille un mage qui me dit finalement je suis sur le bon chemin. Je continue à mon rythme. J'ai peut-être tendance à vouloir forcer les choses. Et en forçant, eh bien on se rend compte que finalement on n'est pas sur sa bonne vibration. C'est comme si vous tourniez la molette finalement en voulant écouter RLT, vous le mettez dans l'ordre, et que vous captiez un Europe dans l'ordre. Ça ne peut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc continuez. Et je pense que vous êtes déterminé, vraiment. Relâchez un peu la pression aussi, ou vous mettez beaucoup de pression. Peut-être trop, justement, de pression. En dos de deck pour le message de Malvina, on nous parle de l'instabilité. Ça peut être une période instable quand même. Hein. Un équilibre, on essaie de trouver un équilibre, ça brasse énormément. Mais le destin est à l'œuvre. Le destin est à l'œuvre. Ça brille, je suis désolé. Le destin est à l'œuvre. Les constellations, les étoiles. L'instabilité. L'instabilité, cette carte vous invite à trouver ce qui vous permet de pouvoir vous ancrer, de pouvoir renforcer justement votre propre confiance pour ne plus vous sentir, je dirais, vulnérable, pour ne plus être traversé par des énergies négatives qui viennent vous impacter émotionnellement parlant, puisque les flots ici, cette vague, c'est la vague des émotions, contradictoires peut-être, qui peuvent passer. Et on est dans la gestion justement des émotions aussi. Hein. Quant à la carte du destin, elle nous indique de savoir décrypter, contempler, observer le ou les éléments qui viennent parasiter finalement votre propre ancrage. Et donc il y a une forme de déséquilibre. Pourquoi ce déséquilibre? À quoi est-il dû? Et sachez que le hasard en lui-même est bien souvent notre destin. Hein. Notre destin est déguisé. Il va falloir ici, j'aime pas trop ce terme, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il est important de retrouver un équilibre et de renforcer justement votre équilibre. Et même si ça secoue, même si ça brasse beaucoup, c'est une invitation finalement à vous retrouver pleinement et à vous réapproprier votre propre force personnelle. Tout en suivant le mage qui est en vous. On va regarder avec une carte d'envolée sauvage pour faire la synthèse, et puis après on va regarder le message d'Octave. Alors, je vais faire une coupe. La coupe est faite et on va demander à Malvina avec le dé. Je vous montre. Donc nous sommes sur la troisième carte. 1, 2 et un 3. Et pour vous, donc Malvina,
a choisi cette carte-là. Très 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 jolie carte. Et je vous lis le message. Le fou sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Très, très, très jolie carte. Et gratitude, gratitude, gratitude à Malvina. Touc, on va ranger tout ceci. Et on va repartir, bien sûr, et découvrir le message qu'Octave a à vous transmettre en ce mardi. Malvina, merci beaucoup. Je vais te mettre... Ah, tu vas rester avec nous. Alors, je vais te mettre ici. Et pour celles et ceux qui ont choisi, donc, Octave. Eh ben, on repart avec l'oracle des êtres fantastiques. Alors, on va faire une coupe de la même manière. Tac, tac. Voilà. Et on va demander à Octave, par l'intermédiaire du dé, de bien vouloir nous désigner la carte qu'il souhaite vous transmettre. Nous sommes avec la carte numéro 2 à partir du dessus du paquet. 1 et un 2. Découvrons tout de suite la carte qu'Octave souhaite vous transmettre. Nous sommes avec le roc. Le roc. Carte 37, c'est le roc, c'est cette créature, un aigle. Alors, le roc, c'est ça, c'est un oiseau gigantesque à la force colossale. Et il est de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Le roc en lui-même, il est le symbole de réussite, ou symbole de réussite, de facilité, de force et de puissance. Le roc nous indique, et si vous avez choisi Octave, Octave vient également, à travers la carte du roc, vous indiquer que vous vous élevez spirituellement et intellectuellement, et que vous êtes en pleine période, finalement, d'épanouissement personnel. Vos actions et ce que vous mettez en place sont également reconnus. Maintenant, il convient aussi de faire attention, de bien garder la tête sur les épaules, car si vous vous laissez enivrer par ce moment très positif pour vous, vous pourriez risquer d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir regarder cette abondance sur le long chemin, ne pas pouvoir garder cette abondance sur le long chemin. Octave, par l'intermédiaire de la carte du roc, vous suggère de vous recentrer toujours régulièrement sur vous-même, de prendre toujours en compte vos émotions, votre corps et votre esprit, afin de pouvoir avancer sereinement et consciemment. Alors le roc également peut nous prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui pourrait vous bloquer actuellement, à la condition que vous continuiez, ça se dit ça, continuiez, de travailler sur votre attitude,
votre objectivité et votre écoute des autres. Il faut savoir qu'écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, du temps, une présence bienveillante. Et c'est en apprenant justement à écouter les autres que vous arriverez à vous écouter vous-même dans votre corps et dans vos émotions. Écouter, j'ai bien dit écouter, pas entendre, écouter. C'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour nous, intéressant, que nous sommes heureux qu'il soit présent, que nous sommes touchés par ce qu'il est et ce qu'il dit. Et en adoptant justement cette attitude, nous pourrons également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour. Et c'est aussi un très bon moyen pour débloquer pas mal de situations qui nous semblent paralysées. Donc le roc. Très 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 joli message et très belle carte pour celles et ceux qui ont choisi et qui ont laissé leur intuition aller vers Octave. On va de la même manière reprendre l'oracle intuitif en 3 cartes. C'est fou, je me souviens plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais plus si j'avais attribué, si on m'avait demandé pour Malvina d'utiliser l'oracle intuitif et le Mystical Wisdom, ou si c'était pour Octave. C'est une information que j'ai pas retenue, j'ai pu vous induire en erreur, et j'en suis sincèrement désolé. Bon, toi tu veux venir avec nous, mais j'ai pas fait de carte, j'ai pas fait de coupe, on me parle du retard. Ok, les choses qui ont peut-être pu être repoussées, des détours peut-être que vous avez pu faire, du temps et de l'énergie déployée dans des actions qui finalement, c'est pas qu'elles n'avaient pas lieu d'être, mais c'est qu'elles n'étaient pas si réellement importantes que ça, avant de pouvoir justement vous diriger et faire réveiller finalement le roc qui sommeille en vous. Le retard ne va pas être à considérer comme une perte de temps, mais comme des étapes qui ont été nécessaires afin de pouvoir arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Le retard. On parlait tout à l'heure aussi des situations qui peuvent se débloquer. Donc, par rapport à ce point précis, il peut y avoir un retour positif par rapport à des dossiers, par rapport à des choses et à des démarches que vous avez pu entreprendre, même si on me dit que les choses finalement ont été plus longues que prévu. Ceci par un retour peut-être positif, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous permet aussi de pouvoir aujourd'hui vous dire finalement voilà, les choses sont faites, j'ai obtenu les réponses, je ne m'attendais pas à une telle chose, et je suis même particulièrement surpris finalement parce que bon j'ai des retours qui sont extrêmement positifs. Donc l'abondance s'ouvre, ou une manière, tout de moins, une forme d'abondance. Évidemment, on ne va pas tous avoir des comptes bancaires hyper remplis, ne plus savoir comment faire, etc. Bon, tout ceci étant de l'énergie aussi. Moi, j'ai absolument, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Voilà, on considère les choses comme étant de l'énergie, et le fait est c'en est. Mais en tout cas, ici, le retard. Bon, il y a peut-être quelque chose en même temps en ce moment, qui bloque un peu aussi, hein, et avec une impression justement de retard. Bon, des choses qui sont retardées, l'impression de perdre votre temps aussi. C'est
Voilà, avec cette carte-là, mais on est là sur une notion importante aussi, un seul du retard. Bon. J'ai pas fait la coupe. Merci. Et on va utiliser le dé. Alors, est-ce que tu peux nous désigner la première carte que tu souhaites utiliser pour ton message? Carte 2. 1, 2. Deuxième carte. Donc, la troisième carte. 1, 2 et un 3. Et enfin, pour la troisième carte, s'il te plaît, la première. Ok. T'as pas l'impression de prendre un peu d'espace quand même, un peu de place. T'es à tes aises là, en tout cas, Malvina. Mais ce n'est pas ton tour, c'est le tour d'Octave. Merci beaucoup. Ici, on est bon. Il nous manque... Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va continuer avec les messages des étoiles, du coup. Allez, on y va. Une coupe. On parle du voyage, l'avion, le fait justement de pouvoir prendre de la hauteur aussi, tout comme le roc qui s'élève dans les airs. Tout à l'instar justement de l'avion. On peut me parler d'un voyage, d'un déplacement aussi, hein, de quelque chose qui se fait mais qui peut se faire sous retard. Hein. Première carte, s'il te plaît, Octave. Est-ce que vous la voyez? Non. Ça sera la carte numéro 4. 1, 2, 3 et un 4. Ok. La suite. Pour la deuxième. Bah non, il a rebondi. La carte numéro 3. 1, 2, 3. Ok. Et pour la troisième carte, s'il te plaît. Il n'a pas roulé ton dé. Il a rebondi. Attends, qu'est-ce que tu m'as fait là? La 4. 1, 2, 3, 4. Ok, let's go, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'élévation. Les choses s'élèvent. On est bien dans cette élévation à la fois de conscience, cette élévation spirituelle, des énergies qui vont aussi, et peut-être des capacités également qui vont en s'accentuant, en se développant, un développement allant dans le sens justement de l'élévation, élévation de soi, ce qui rejoint justement en ceci le message associé au message du roc. Une élévation personnelle, transcendantale. Il y a un mouvement ascensionnel ici. Une connexion qui se refait, une connexion, je dirais, verticale. Et on traverse comme ça pour se diriger vers la matérialisation et peut-être même la présence de plus en plus forte des messages de notre âme, de l'incarnation finalement que nous avons décidé. Et on me parle aussi de quelque chose qui va vraiment
de manière accélérée, hein. C'est presque comme finalement, c'est presque comme si vous avez appuyé sur un bouton, avance rapide. Il y a eu une période de blocage, une période où l'impression de ne pas avancer, et puis là vous appuyez sur le bouton, les vannes s'ouvrent, et alors les choses se font mais avec une vitesse quand même euh, assez vertigineuse, à tel point que finalement euh, vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive, peut-être pas le temps forcément d'intégrer toute cette nouveauté, et peut y avoir vraiment ici une accélération euh, de vous-même, une élévation qui se fait, mais vraiment de manière forte, de manière très exponentielle, vous voyez, c'est comme si finalement, ouais, vous mettiez actuellement votre euh, vos journées en mode accéléré. Non, rien le temps de voir passer, une impression aussi que tout va tellement vite que... Et là, on vous dit que finalement, cette élévation vous permet aussi de pouvoir vous trouver ou vous retrouver. On a de belles couleurs, des couleurs pastel, des couleurs tendres. C'est vous découvrez, c'est ça. Sur ce chemin, finalement, sur votre chemin de vie actuel, vous découvrez, vous explorez de nouveaux domaines qui viennent finalement à vous, qui se réveillent. Ce sont des outils de compréhension, des outils de découverte. Il y a quelques jours de ça, je disais, et je vais encore le redire aujourd'hui, pour moi, vous êtes parti finalement, et le temps était venu pour vous de partir à votre propre découverte. Non pas que vous ne vous connaissiez pas avant, mais c'est comme s'il y avait finalement un avant et un après. Je m'exprime. Enfin, je m'explique. Dans un premier temps, vous avez vécu une vie peut-être très riche en événements, très riche peut-être aussi en difficultés, en obstacles, des choses et des événements qui ont pu jalonner aussi votre vie. Pas forcément toujours très cool, pas forcément toujours très simple. Et puis vous êtes arrivé au bout finalement de ce que vous pouviez donner, de ce que vous pouviez vraiment vivre. C'est comme si vous aviez été au bout des choses. Et arrivé à un moment donné, et là c'est ce que l'on me montre en médiumnité, vous vous êtes retrouvé finalement sur ce parcours face à un double chemin. Vous avanciez peut-être de façon linéaire, avec des repères immuables, avec qui laissait pas réellement de place non plus, hein, je dirais, à la nouveauté. Tout était presque décidé, planifié, programmé d'avance pour vous. Ce qui montre aussi votre remarquable capacité à savoir vous organiser. Mais peut-être un peu trop dans le mental, justement. Et puis vous vous retrouvez face à une période de votre vie où, par l'intermédiaire aussi du destin, l'intermédiaire peut-être il y a peut-être eu un élément déclencheur, un événement, comme on peut dire, un événement de trop. Et puis cet événement, il a été placé sur votre chemin
par l'intermédiaire bien sûr de l'univers, afin de pouvoir vous repositionner, retrouver justement et partir à la découverte de vos attentes, de vos aspirations, de vos propres besoins. On me dit que pendant longtemps, vous avez fait passer les besoins des autres avant vos besoins propres et vous vous êtes peut-être oublié. Et aujourd'hui, vous découvrez l'immensité des possibles qui sommeillait en vous et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Vous êtes et vous avez développé des capacités à la fois sensorielles, mais aussi extrasensorielles. Vous savez voir et vous savez trouver cette vision nécessaire en vous par l'ouverture du troisième œil. Ah, tiens, activation justement du chakra troisième œil. Vous savez aussi à la fois entendre et écouter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Une capacité d'écoute à travers votre présence, à travers votre disponibilité, pour celles et ceux que vous aimez. Et il y a eu un grand ménage de fait dans votre vie. Mais c'est un ménage salvateur, nécessaire. Et si vous êtes dans cette période-là, ça va continuer. Car finalement, vous avez découvert le champ, le message, ce que vous dicte votre âme, votre cœur. L'ouverture du cœur est énorme, énorme. Vous savez puiser dans la matière les éléments nécessaires pour pouvoir nourrir votre âme. Et vous êtes parvenu, non pas sans difficulté, et puis je ne dis pas que c'est non plus comme ça de façon permanente, ce point d'équilibre nécessaire entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Et vous êtes au milieu. La balance n'est pas déséquilibrée. Il y a eu un travail d'ancrage très important. Et vous continuez ce travail d'ancrage. Ça n'a pas été simple. Mais pour moi, lorsque vous êtes arrivé au bout de votre ancienne version, il s'est passé ce que l'on appelle communément une nuit noire de l'âme. Et j'ai l'image du phénix, ou l'image du papillon, si vous préférez. Il y a eu une question, il y a eu un élément déclencheur. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je ne dis pas non plus que c'est terminé. Mais pour le moment, ça va vite, très vite, comme une voiture de course lancée à pleine vitesse sur un circuit. Qu'est-ce que vous trouvez à travers cette élévation aussi? Non seulement vous vous retrouvez, vous vous découvrez, mais on a le roc, l'aigle qui a une vue très perçante, fait que vous voyez en même temps, comment je pourrais dire ça, chaque étincelle à travers un sourire, chaque rêve à travers un regard,
peut-être l'amour aussi à travers les mots, et la vie à travers le lien avec les autres. Et Octave me dit que vous découvrez en même temps vos propres capacités, des aptitudes qui étaient en vous, qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Et c'est beau, très très beau. Mais ça va en vitesse. Hein. Ça se fait de manière extrêmement rapide en ce moment. Gardez bien les pieds sur terre pour ne pas vous envoler. Hein. La tête sur les épaules. La tête dans les... Alors, la tête dans les épaules, pas dans les épaules, sur les épaules, les pieds bien ancrés. Des moments importants qui vont être pour vous, qui vont être salvateurs, qui vont passer par la méditation, par des moments de ressourcement vraiment. Ça, c'est important. Mais là, vous êtes lancé à pleine vitesse. Comme si vous étiez finalement sur un tapis roulant et... Il est où le bouton stop? Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Le passé, tiens, le passé revient. Et on a quoi par rapport au passé? Le plaisir. Ok, le passé, à certains moments, il y a encore des éléments en lien peut-être avec d'anciens schémas de pensée, de fonctionnement, peut-être encore avec votre ancienne version. Mais le passé, finalement, c'est assez surprenant parce que on me dit que il n'y a pas de regret par rapport à ce que vous avez vécu. Il n'y a pas de... Et pourtant, il y aurait pu avoir de la haine, du venin par rapport à certaines personnes. Finalement, on voit que tout est mis aujourd'hui à travers votre propre appréhension de la vie, à travers votre propre perception, hein, dans des bulles de protection. Et que finalement, vous regardez tout ceci, vous regardez votre propre parcours avec un regard extrêmement objectif, fluide, avec une grande clarté, et que finalement, cette élévation que vous vivez, à travers aussi votre cœur, votre âme, fait que vous n'entretenez pas d'énergie négative vis-à-vis de ceux qui ont peut-être pu par le passé vouloir vous faire tomber, vouloir vous détruire d'une certaine manière, et que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où ce que vous éprouvez pour ces personnes-là, c'est qu'elles se sentent aujourd'hui, qu'elles trouvent l'équilibre nécessaire pour se sentir elles-mêmes en paix avec elles-mêmes, en sécurité avec qui elles sont, mais surtout en paix, en tranquillité d'esprit. Le plaisir, des moments de plaisir, et ça c'est important. Vous avez su faire et su ramener du rire, remonter des énergies, trouver aussi un moyen d'expression qui peut être aussi, hein, on disait que le roc cachait la lumière, mais il y a un bouclier énergétique à travers ceci. Car finalement, vous avez trouvé pour vous
actuellement peut-être. Le grand secret de votre vie, puis de la vie en général, qui est de la vivre et non de la rêver. Vous vivez pleinement les choses. L'instant présent. Alors bien sûr, il peut y avoir des éléments du passé qui remontent, mais quand ils remontent finalement, cela, au lieu de vous impacter, cela crée chez vous et passe par un processus, je dirais, de sublimation. Vous avez la capacité d'avoir su et de savoir pardonner pour vous libérer, pour renaître, où vous êtes détaché d'un certain nombre de choses. Non pas en les reniant, non pas en les étouffant, enfin comment je pourrais dire, voyez, on est plus sur l'ordre du ressenti, capacité d'écoute, capacité de compréhension, clarté, fluidité. Voilà ce que l'on me dit. Alors oui, par moments, vous pouvez très certainement avoir ou donner l'image d'une personne insouciante quelque part, toujours dans l'amusement, et la vie finalement aujourd'hui, même vous vous amusez de ce que vous trouvez, de ce que vous découvrez, et cela ne veut pas dire que finalement vous êtes insouciante. L'insouciance, le rire, le plaisir, merci Octave, sont pour vous de magnifiques boucliers énergétiques derrière lesquels, ou que vous savez utiliser pour remonter en vibration, pour vous réaccorder sur votre propre fréquence quand cela est nécessaire. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, loin de là. Qu'est-ce que l'on nous dit maintenant au niveau de la synthèse? L'amitié et l'engagement. Waouh, c'est fort, hein. L'amitié. Vous êtes un élément central qui réunit, qui permet aussi peut-être de retrouver finalement à travers des relations fortes, de retrouver, et vous avez trouvé votre famille d'âme, votre famille de cœur, où vous partagez à la fois des sujets relevant de l'intimité, symbolisés ici par le cœur, de guérison, de l'âme, des blessures, redonnant du sens, une direction, et on est par ces deux flèches qui nous parlent d'une réciprocité. Il y a un total engagement en même temps. Cet engagement, il est d'autant plus important que finalement, il y a
une forme de contrat signé avec vous-même, avec votre âme, avec où, où les mots, les échanges vous portent. Vous avez la, vous faites partie, je dirais, de ce, peut-être, d'un groupe, des personnes très importantes autour de vous. L'engagement. On s'engage. On s'engage et en s'engageant finalement, on affine le sens, la compréhension. On travaille aussi, on continue de travailler sur soi en ayant, par des échanges constructifs, réciproques, des éléments qui nous permettent vraiment de pouvoir guérir de nos blessures. On est sorti et vous sortez d'une forme de comparaison. Vous n'êtes pas là pour vous comparer à ou pour afficher votre ego, votre mental, car là on serait dans des relations toxiques. Il y aurait justement la comparaison est un poison. Et au contraire, vous êtes admiratif, admirative du parcours de vie des uns, des autres, de ceux avec lesquels vous partagez. Et cette admiration, elle est source d'inspiration. Voilà ce que nous pouvions dire avec Octave. Et vous trouvez du plaisir dans cet engagement. Vous trouvez aussi que vous engagez. Le fait de s'engager, c'est le fait de vous sentir quelque part responsable aussi. Je suis responsable. C'est le célèbre passage du Petit Prince, que l'on est responsable de ce que l'on apprivoise. On devient responsable de ce que l'on apprivoise. Et en même temps, en apprivoisant, en apprenant à connaître, à découvrir, eh bien, on finit par se découvrir soi, par découvrir aussi des personnes, des âmes. C'était le bon moment. Alors oui, il y a peut-être eu au début une impression de retard, mais vous êtes sur une très bonne voie. L'engagement peut aussi faire référence à ce cheminement qui est le vôtre, avec un désir de vous engager pour les autres, de vous rendre disponible à travers peut-être aussi une reconversion professionnelle en tant que thérapeute, en tant que non, c'est passé, mais j'ai pas resté. C'est passé très vite. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit en tant que coach de vie. Bon, et après, on s'est ravisé en me disant non, c'est au-delà de ça. Un engagement. Aider les autres.
tout du moins sans que ce soit désiré et voulu. Parce que l'humilité, justement, et la simplicité font que vous... Il n'y a aucun orgueil par rapport à ça. Et le fait de vous engager, c'est le fait aussi de vous donner et de disposer et de mettre vos compétences, votre regard, votre capacité de perception, d'analyse à travers vos ressentis, à travers votre intuition, à travers beaucoup de choses au service d'eux. Mettre à disposition vos compétences. Et en ça, il y a vraiment cette notion de reconversion professionnelle possible, hein, afin de redonner le plaisir, où chacun plus exactement trouvera à travers votre intermédiaire le plaisir et le goût de vivre, de reprendre confiance, de retrouver un souffle nouveau. Vous me direz, bien sûr, si ça parle ou non en commentaire. Allez, on va reprendre pour terminer une carte d'envolée sauvage. On va faire une coupe. Touc. Et on va reprendre le dé. Et nous sommes avec la deuxième carte. Une et un 2. Celle-ci, je peux les ranger. Comme ça, ça vous permet de pouvoir découvrir la carte. Très 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 jolie carte. Comme toutes les cartes qui composent cet oracle. Je vous représente la carte. Magnifique. Et voici le message que Octave souhaite vous transmettre. C'est dans les moments les plus délicats qu'il faut oser la gentillesse, la tendresse et l'écoute bienveillante. En développant des qualités de douceur, de compassion et de compréhension dans tes relations, tu participes activement à l'œuvre divine. À travers l'amour humain, l'amour du Créateur s'exprime. Magnifique. Message est magnifique. Carte combien puissante. Gratitude, gratitude, gratitude à Octave pour son message. J'espère que le message, ou les messages plutôt, d'Octave, tout comme les messages de Malvina, vous auront et vous ont parlé. Nous sommes bien sûr sur des messages généraux, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois à venir, dans le sens où je vous le rappelle, ou alors je vous l'apprends, que les messages sont effectifs et valides pendant 6 mois. Souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, il y a quelques mois aussi en arrière, nous finissions toujours notre émission par l'utilisation de l'oracle des sagesses de la nature. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Pour cela, nous allons coupler Malvina et Octave. Et le message, alors attendez qu'il soit droit, qu'il soit vers vous aussi. Est-ce que là on est bon ou pas? Là oui, ici
Oui, c'est ce que nous allons faire donc tout de suite en reprenant et en finissant avec l'oracle des sagesses de la nature. Oracle que vous avez découvert pour certains dimanche, que vous avez retrouvé en tous les cas dimanche pour d'autres, et puis qu'on retrouvera aussi dimanche prochain. Et on y va, on va regarder un petit peu ce que Malvina et Octave souhaitent vous transmettre à travers cet oracle pour terminer notre émission du jour. Voilà. On va faire une coupe. Oups, bah tu vas où? Ouais, c'est trop mou pour toi ici, hein. La coupe est faite. Et on va leur demander de bien vouloir nous transmettre et nous indiquer à partir de la première carte sur le dessus du paquet quelle est la carte qu'ils souhaitent utiliser pour terminer cette émission de ce mardi. Nous sommes avec la carte numéro 5. 1, 2, 3, 4. Waouh. Très 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 jolie carte. Nous sommes avec l'œil sylvestre. Je vais essayer de relever un tout petit peu la carte de façon à ce que vous puissiez peut-être mieux en profiter. Parce que si je fais comme ça, on est bon ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? L'œil sylvestre. Alors, l'œil sylvestre, carte numéro 12, fait partie de la catégorie poésie du vivant. Et au niveau du verbe qui est associé à la carte l'œil sylvestre, nous sommes avec le verbe regarder. Nous allons découvrir le message qui est associé à la carte de l'œil sylvestre. Voici son message. Je reprends. Voici son message. Je suis l'observateur silencieux de tout ce qui m'entoure, jour et nuit. Je garde l'œil ouvert et veille sur toi. Je te protège du mauvais œil. Mon lenticelle, losanger gris argenté, maquillé d'un trait de colle, porte un regard sur la forêt. Je suis l'œil qui se dessine sur la silhouette fluette et élancée des trembles qui ondulent au rythme du doux friselis du vent. Parfois, une larme de sève coule de mon œil et perle sur mon écorce lisse et zébrée, lorsqu'un coup de hache, suivi d'un son plaintif et d'une silhouette triste et grave, sourd de la forêt voisine. Alors que, lorsque tu embrasses mon regard et que je croise tes yeux qui pétillent, je bruisse et tremble de joie. J'ouvre l'œil de ton cœur et de ta conscience, plus clairvoyant que les autres, et j'éclaire à perte de vue ta lumière intérieure. J'écarquille ton regard. Ton cœur s'abandonne, accueille et fusionne avec le tout. Ta vision voit désormais ce que la vue ignore. Tu chemines sur le versant lumineux du vivant, et en redevenant vivant, tu insuffles vie à tout. Alors l'œil de l'arbre ouvre notre regard. Il nous permet d'opérer une différence essentielle, celle existant entre la vue et la vision. C'est ce que nous évoquions justement tout à l'heure. La vue, rappelons-le, est une faculté de l'œil humain, circonscrite et limitée, alors que la vision est une faculté de perception intérieure, de clairvoyance.
Et c'est notre troisième œil, l'œil de notre cœur, qui sait déjà tout. La vision est cette capacité extrasensorielle à voir au-delà du visible. Cette aptitude s'oppose à la perception visuelle ordinaire des choses. Il s'agit d'une vision globale qui ne sépare pas, mais au contraire accueille et saisit tout de façon fulgurante. Et cette faculté de notre esprit à juger une situation avec clarté est une grande manifestation de l'intuition. D'autres dons, comme la clairsentience, la clairaudience, découlent également de notre intuition. Et notre intuition est un guide précieux, je ne le dirai jamais assez, car elle ne se trompe jamais, étant donné qu'elle est reliée à la vision globale du tout. Pour terminer notre émission, comme pour chacune des cartes, nous avons un exercice d'ancrage. Je vais vous le proposer. Nous n'en sommes pas toujours suffisamment conscients, mais nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes dotés de 7 centres d'énergie situés le long de notre colonne vertébrale. Ces 7 points, vous les aurez reconnus. Il s'agit bien sûr des chakras. Je vous propose de vous entraîner à ouvrir le chakra du troisième œil, situé entre les deux yeux, juste au-dessus de l'arête du nez. Vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration, votre rythme respiratoire. Vous allez renouer avec votre souffle en pleine conscience, en inspirant profondément et en expirant lentement. Vous allez fermer les yeux, reconstruire et visualiser des formes simples que vous aurez préalablement dessinées dans votre esprit, les yeux encore ouverts, tout en vous focalisant sur votre troisième œil. Et on nous invite à méditer une citation de l'écrivain Jonathan Swift. Voici cette citation. « La vision est l'art de voir les choses invisibles. » Un grand merci à vous pour votre fidélité. Gratitude à Malvina, à Octave. J'espère que le fait d'avoir repris le format plus classique de Bienvenue à la rencontre de votre destinée vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans vos messages. Nous terminons par l'affirmation associée à la carte de l'œil sylvestre mentionnée sur la carte. Regarde en toi, l'œil de ton cœur commence à s'ouvrir et tout devient vivant. On se retrouve bien sûr demain à 20h20 pour une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin également de ceux que vous aimez. Ce fut un réel plaisir que de vous retrouver en compagnie d'Octave et de Malvina. Gratitude à eux, aux guides. Gratitude à vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao, ciao.